L'année dernière, j'étais à Istanbul pour arbitrer les championnats du monde de mind mapping, pour la première fois en présentiel. Et cette année, je suis au Vietnam. Et si tu regardes mes posts d'ailleurs sur la chaîne, tu découvriras que j'adore l'Asie. J'ai différents carnets de voyage que je partage ici. Mais revenons au championnat. Ce qui est complètement dingo, c'est que maintenant, je fais partie de la team mondiale des arbitres. Et je suis trop heureuse. J'ai vraiment l'impression de réaliser un rêve. Je suis pleine de gratitude envers toute la team qui m'a fait confiance. Allez, go, 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 je t'emmène avec moi dans les coulisses. Et si tu te demandes à quoi ça sert concrètement le mind mapping, ce que je te partage ici au championnat va te donner les réponses. Quand j'ai découvert le mind mapping, jamais je n'aurais imaginé un jour arbitrer au championnat du monde. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sophie, je suis championne du monde de mind mapping et aujourd'hui je suis arbitre au championnat du monde ici au Vietnam. Donc aujourd'hui dans mon travail, j'ai deux casquettes. J'accompagne les candidats adultes ou ados pour les championnats du monde de mind mapping. Je les coach pour la compétition, mindset, technique, régularité, créativité, comme un sportif de haut niveau. Et j'ai également créé un accompagnement pour les ados de 12 à 17 ans qui s'appelle Mastermind Ado, qui aide les jeunes à reprendre confiance en eux et à apprendre autrement. En fait, ce sont vraiment deux choses différentes. Le Mastermind Ado n'est pas du tout un entraînement pour les championnats. Ici, au championnat, on est en mode compétition, alors que dans le Mastermind Ado, on est en petits groupes. On collabore pour connaître aussi toutes les techniques pour apprendre à apprendre facilement et rapidement. Comment faire sa prise de notes, comment gérer son stress, prendre la parole en public, monter un projet, être autonome pendant les devoirs. Ne plus être seule face à l'école. Je transmets une véritable boîte à outils pour apprendre. Cette année au championnat, j'accompagne Angélique qui vient de Colombie et ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Elle se prépare à cette aventure. Elle s'est engagée, elle s'entraîne, elle teste, elle ajuste, elle ose se confronter à quelque chose d'hyper exigeant. Donc en tant qu'arbitre, mon rôle ici, c'est d'accompagner, d'observer, de noter, de vérifier que tout est juste et que les gens sont bien en fait préparés à pouvoir faire les épreuves. Je ne suis pas là pour aimer une carte, je suis là pour vraiment être juste et respecter la grille d'arbitrage qui est hyper précise. Ici au championnat du monde, il n'y a pas une épreuve, mais il y en a 3. Et ces 3 épreuves sont exactement les situations dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver dans le quotidien. Donc la première épreuve, c'est on écoute un discours une seule fois, pas de pause, pas de replay, pas de possibilité de stopper la personne. We are ready to start. Chúng ta sẽ bắt đầu. Et on doit comprendre, organiser et pendant que ça parle encore. Et à la fin, en fait, il y a très peu de temps pour finir la carte. C'est l'épreuve la plus difficile parce qu'en clair, tu écris tout. Enfin, on ne peut pas écrire tout mot à mot en fait. Ici, on apprend à écouter, à repérer l'essentiel et ne pas paniquer quand ça va vite parce que c'est exactement ce qui se passe quand il y a un cours. Quand la prof parle vite, eh bien, il faut avoir juste la capacité de pouvoir prendre ses notes rapidement. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre, de trier et de récolter uniquement les mots-clés, les mots les plus importants qui vont permettre de synthétiser en fait l'ensemble du cours. Mais je ferai une vidéo spécialement sur le tri des informations. You have 5 minutes left. Còn 5 phút. Deuxième épreuve. L'épreuve du magazine, donc on te donne un magazine et tu as très peu de temps pour le lire et ensuite tu dois le synthétiser sous forme de carte mentale. Et là il y a un piège énorme en fait, c'est de vouloir tout lire tranquillement. Donc là en fait il faut vraiment gérer son temps et donc il faut utiliser des techniques de lecture rapide, il faut scanner vraiment le texte, repérer les idées clés et faire des choix. Exactement ce qu'il faut quand tu dois faire une synthèse en fait d'un livre. Troisième épreuve, freestyle. Le mot cette année, c'était animal de compagnie. Et là, il y a 2 heures en fait pour créer une carte mentale complète sur le sujet. Plus personne ne te dit quoi faire. En fait, c'était toi face à toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche sur Internet. Donc, il faut organiser ses idées, faire des liens, être créatif. C'est exactement une compétence que nous devons développer en fait. Savoir réfléchir sans fiche toute faite.
Et ce que je vois ici, en fait, ce ne sont pas forcément des génies, ce sont des jeunes et des adultes qui ont appris à utiliser leur cerveau autrement. Et ça ne devrait pas être réservé à la compétition en vrai. Donc peut-être que tu te dis, ok, c'est cool les championnats, mais moi je galère déjà pour faire une synthèse ou pour comprendre des cours, etc. Mais justement, moi j'ai pas envie que ce soit réservé uniquement à des compétiteurs. Donc c'est pour ça que je ramène en fait ces compétences, ces connaissances dans mes accompagnements. Donc c'est pour ça que moi je veux le ramener dans la vraie vie des jeunes. Donc les cours, les contrôles, la gestion du stress. Ce que je vois ici, en fait, ça confirme une chose, c'est quand on apprend à utiliser son cerveau avec des cartes mentales, des dessins, des outils visuels, on comprend mieux, on retient mieux et on reprend confiance. Et donc c'est exactement ce que je fais dans mon Mastermind Ado. Dans ce groupe, on apprend pour la vraie vie. C'est des méthodes de prise de notes, savoir apprendre rapidement, gagner du temps, organiser sa semaine, gérer le stress, prendre la parole en public. Et surtout ne plus être tout seul en fait face à ça. Donc on travaille des techniques d'apprentissage visuel, mais aussi des choses qu'on ne trouve pas vraiment dans les manuels. Le partage, l'écoute, la gratitude, la créativité, la joie d'apprendre ensemble. Et là, moi, ce que j'ai découvert aussi en étant arbitre au championnat du monde, c'est que j'ai découvert en fait une team. Et c'est-à-dire que j'ai rencontré plein de belles personnes. Et du coup, moi, j'ai hâte de revenir l'année prochaine parce que je vais pouvoir retrouver mes amis vietnamiens, mes amis indiens, plein de nouvelles connaissances qui, ensemble, en fait, on a pu justement gérer en fait cet arbitrage des championnats, mais on a créé vraiment du lien humain. En fait, ça, c'était, mais pour moi, je crois, le plus fort. Donc j'ouvre bientôt prochainement une nouvelle session du Mastermind Ado et si vous voulez être tenu au courant, eh bien, il y a un lien dans la description. Et donc dans la prochaine vidéo, je te montrerai ce que je vois concrètement dans les cartes des champions. 3 choses qu'ils font et que toi aussi tu peux utiliser dans tes devoirs. Et si tu veux suivre l'aventure depuis le Vietnam, abonne-toi et on se retrouve dans le vlog numéro 2. Allez, c'est parti, à très bientôt.